Les dégâts des mots, c'est la langue. Il faut qu'on apprend ou qu'on se prépare pour maîtriser notre langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une langue, il nous a donné deux oreilles. On doit plus écouter que parler. Mais nous, le problème, malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup et on agit moins. C'est un grave problème. Et on parle beaucoup et on ne fait pas ce qu'Allah nous a recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens du verset dans Surat Qaf, aucune parole dite elle est transmise par deux anges. Un à ta droite qui marque de bonnes actions et un à ta gauche qui marque de mauvaises. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de monter sur le minbar, de lire Surat Qaf et de descendre. Par rapport aux exhortations qu'il y avait dans cette sourate. Imaginez-vous que cette langue, elle peut être cause pour toi pour le paradis, ou elle peut être une cause pour toi pour l'enfer. Si tu ne la maîtrises pas, nous malheureusement aujourd'hui, on parle à tort et à travers. Il y a des gens qui s'assoient des heures et des heures de partir des autres. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans plusieurs hadiths de faire attention à la langue. Et surtout, la calomnie et la médisance. C'est le fruit que malheureusement il y a beaucoup de gens qui utilisent dans le jour. Assis, en train de parler d'un tel, il a acheté, un tel il a vendu, un tel il a voyagé, subhanallah. On n'a pas le temps de s'occuper des défauts des autres. On n'a pas le temps de s'occuper de ce que font les autres. On n'a pas le temps. Le bienfait que Allah t'a donné, c'est la langue, évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Transmets les bonnes paroles. Évite de calomnier et médiser les gens. Sois source d'une réconciliation. Dénonce une injustice. À part ça, on doit garder le silence. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La définition du musulman, c'est quoi? C'est celui qui épargne le mal de sa langue, les autres du mal de sa langue et de ses mains. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Combien de gens ont divorcé à cause d'une parole? Combien de gens se tournent le dos, ne se parlent plus à cause d'une parole? Combien de gens se sont entretués à cause d'une parole? Et là, on parle, et pour nous, c'est rien. C'est grave, ya ibadallah. On n'a pas le droit de parler trop, on parle ce qui est nécessaire. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a donné un conseil précieux. C'est quoi? Celui qui garde le silence, il est sauvé de l'enfer. C'est un hadith. Tu gardes le silence, sauf ce qui est nécessaire, tu es sauvé. Mais nous, aujourd'hui, on parle, et on ne fait pas attention à notre langue. Ta langue est Abdallah, il peut être témoin pour toi contre toi le jour du jugement. Et c'est à toi de voir. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a relié la croyance à la langue. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. C'est une croyance. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. C'est deux piliers de la foi. Soit il transmet une bonne parole, il garde le silence. C'est toujours la langue. Et nous, pour nous, la langue, c'est rien. Combien de personnes s'assoient et discutent et parlent sur les autres? Combien de personnes les insultent, ils manquent de respect? Il est où l'islam? On est où de l'islam? L'islam, ça ne suffit pas de venir à la mosquée, de faire deux rak'at ou de faire la prière obligatoire. Dès que tu sors de la mosquée, tu commences à calomnier et médiser tes frères. Il y a même des parents qui apprennent à leurs enfants la calomnie et la médisance. Alors que c'est haram en islam. Il faut savoir ça. Et si le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de plusieurs hadiths, c'est pour nous donner la gravité de calomnie et la médisance. C'est quoi la calomnie? C'est quoi la médisance? La médisance, c'est que tu évoques ton frère en son absence par quelque chose qu'il déteste. Les compagnons lui disent: Ya Rasulallah,
Et si ce qu'on dit, c'est vrai. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit si ce que tu dis sur ton frère il est vrai, tu l'as médisé. C'est de la médisance. Et si c'est faux, tu l'as calomnié. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, il a vu quoi? Il a vu des personnes se gratter le visage. Par quoi? Par des ongles en cuivre. Il a posé la question à Jibril. Il lui a dit ce sont des gens qui calomniaient et qui médisaient les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors du voyage nocturne, c'est pareil. Il a vu des gens en train de manger de la viande. Des gens qui sont morts. Il a dit c'est qui ces gens-là? Alayhi salatu wassalam, Muhammad, il a dit ce sont des gens qui calomniaient, qui médisaient les choses. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ces hadiths. Il a dit il y aura des gens qui seront jetés en enfer par rapport à leur langue. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتلفظ بكلمة تهوي به 70 خريفا في جهنم. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, la personne dit un mot, c'est pas une phrase, un mot, il descend avec 70 ans d'enfer. On doit faire attention. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, le premier calife de l'islam, il mettait des cailloux dans sa bouche pour ne pas parler. C'était quelqu'un qui est promu au paradis. Et aujourd'hui, on se permet de parler sur les autres. On se permet de calomnier. On n'a pas le temps. On doit s'occuper de nos défauts et éviter d'évoquer les défauts des autres. Et c'est toujours malheureusement comme ça. On fait le rappel, dès qu'on sort, les gens commencent à parler sur les autres. Et d'ailleurs, le hadith avec lequel je vais finir, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est un hadith qui est important à ses compagnons. Vous savez, c'est qui a fait faillite? Les compagnons, ils ont dit, ah, Rasulullah, c'est celui qui n'a plus ni d'argent ni bien. C'est celui qui a fait faillite. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, c'est celui qui va venir le jour du jugement dernier, avec la prière. Et quand le prophète nous parle de la prière dans ce hadith, c'est une prière à 100%. Nous, notre prière ne vaut même pas 2 ou 3 pensées encore. La prière, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté celui-là, c'est toujours là. Il a pris le droit de celui-là. Et qu'est-ce qui se passe? On prend de ces hasanat, on lui donne aux autres, ils vont en enfer. Wallahi, ya ahbab Rasulillah, l'affaire est grave. On doit garder le silence. Et c'est une occasion d'habituer notre langue au silence. C'est une occasion maintenant. Parce qu'il se peut que tu jeûnes à Abdallah et tu donnes tes hasanats aux autres. C'est comme si tu n'as pas jeûné. Il se peut que tu fasses la prière. À force de parler sur les autres, tu n'as pas de prière. Il se peut que tu vas au pèlerinage. Tu fais ton pèlerinage, tu pars sur les autres, tu arrives, tu as plein de pèlerinage. Le croyant, c'est celui qui est intelligent. Le croyant, il a une vision de l'au-delà. Tu veux parler, dis une bonne parole. Essaie de réconcilier les gens. Dénonce une injustice. Essaie d'être la cause de quelqu'un dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à part ça, je me tais. Vous savez que le silence, c'est la parole des sages. Et on doit prendre juste ce hadith du prophète. Celui qui garde le silence, il est sauvé. Celui qui prend ce hadith aujourd'hui, il a gagné. Mais on doit le mettre en pratique. Quand quelqu'un vient te voir, ya Abdullah, il te dit un tel ou un tel, tu lui dis attends, on va appeler ce monsieur, on va discuter tous les trois. Et ce que tu as à dire, tu vas lui dire en face. C'est tout. Et quand il y a des gens qui sont en train de calomnier les gens, on doit être dans l'obligation de leur dire arrêtez. Vous êtes en train de donner vos hasanat. Il faut les avertir d'arrêter, sinon de quitter les lieux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا فيه اسم الله
إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, quand des gens se rassemblent autour d'une table, ils n'évoquent pas Allah, ça va être un regret pour eux quand le jour du jugement. الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا السوء وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. ولا تنسوا أن تسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على البعد عن الغيبة والنميمة. N'oubliez pas de demander l'aide d'Allah pour qu'il vous éloigne ce fléau ravageur qui divise malheureusement la communauté et qui divise les familles et qui divise les frères. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.